Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent, des platinoïdes, la mise en place également des zones d'accumulation rationnelle après une semaine assez éprouvante. Et puis surtout, on va commencer par les nouvelles que j'ai trouvées assez intéressantes, particulièrement cette semaine. Et première actualité que j'ai trouvée, c'est un article qui est apparu sur le Nasdaq, sur le site du Nasdaq. Et c'est assez intéressant parce que on a ici une collection d'avis. Alors le premier avis nous vient de Vetafi, qui est un analyste notamment pour les ETF, qui explique que l'argent, et je reviendrai un petit peu plus tard, est anticipé à la hausse pour l'année 2023, contrairement à l'or, qui devrait connaître selon cet article, toujours, c'est une opinion, des gains beaucoup plus mesurés, donc priorité à l'argent par rapport à l'or en 2023. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Alors c'est intéressant également, c'est un article de mon partenaire Veracash et cela répond à la question qui m'est très souvent posée, bien que je ne sois pas un spécialiste. Faut-il privilégier l'investissement en or physique ou en ETF, en tracker or? Et donc en plusieurs parties, cet article va tenter de répondre à cette problématique. Alors dans cette première partie, on va voir d'abord, l'auteur voit d'abord les ETF qui sont adossés à du vrai or et ceux qui ne le sont pas. Donc vous allez notamment trouver ici des opportunités d'investissement en tracker or si vous voulez plutôt privilégier l'or papier par rapport à l'or physique. La semaine prochaine, ce sera les raisons qu'il faut avoir à l'esprit pour passer à l'acte ou ne pas passer à l'acte. Clairement les avantages et les inconvénients des ETF orifères par rapport à l'ETF, par rapport à l'or physique. Comme d'habitude, vous pouvez compter sur Nicolas Perrin pour faire les choses bien objectivement et de manière documentée. En tout cas, c'est une première étape qui est très importante pour ceux qui s'intéressent à l'investissement en or papier versus or physique. Le troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui est en français qui est venu enrichir les colonnes de Capital. Et c'est très intéressant parce que là, on sait très bien que les pays accumulent de l'or, mais il y a également des pays qui vendent de l'or actuellement et Capital explique sous la plume de Nicolas Galland pourquoi certains pays décident de se départir de leur or. Vous avez les liens vers tout ça également sur mon site. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, que j'ai trouvé très intéressant, c'est un article qui nous vient de Chine. Et j'avoue franchement ne pas en avoir eu vent. Et c'est une information sur laquelle le fonds souverain russe, on sait, je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis, mais on sait par exemple que les fonds souverains ont de plus en plus d'importance, notamment c'est le premier investisseur, si ma mémoire est bonne, avec un petit doute par rapport à ce que j'affirme, mais je crois que le fonds souverain norvégien est le premier actionnaire du CAC 40, c'était le cas en tout cas à un moment. Donc c'est vraiment énorme, les fonds souverains, et là la Russie a déclaré selon Global Times, qui est quand même un média étatique, que les Russes auraient décidé d'enlever l'euro en termes de réserve de change de leurs fonds souverains, ne gardant que le yuan, le rouble et l'or. Alors quand on sait que c'est un monstre quand même financier, je suis allé chercher sur Wikipédia plus d'informations qui pourraient vous intéresser d'ailleurs. Voilà, on parle de 184 milliards de dollars en 2023. Donc on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il en est dans les faits, mais en tout cas la simple déclaration qu'ils ne garderaient dans leurs avoirs que du yuan, que de l'or et du rouble, forcément amène à s'interroger sur les implications que cela pourrait avoir. Donc je mettrai les liens vers tout ça sur mon site. Et un petit article que j'ai oublié d'évoquer, que j'ai trouvé également très intéressant, ça vient du site L'Or et l'Argent.
et c'est les perspectives d'évolution de l'argent en 2023 et puis jusqu'en 2030. Comme d'habitude, très bien documenté, et ça pourra vous donner une idée de ce que vous pouvez faire en termes de stratégie pour le moyen long terme. Voilà, on passe aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que vous avez les liens pour aller vers ces articles en dessous de la vidéo ou sur mon site. Et on passe à l'or libellé en euros qui est sur zone d'accumulation rationnelle. 17,32, 17,20 sont zone d'accumulation rationnelle puisque c'est une résistance qui a été parfaitement respectée. Une fois qu'elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle devient support. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'on n'ira pas plus bas. Il est même envisageable que l'on aille plus bas et c'est pour ça qu'il faut déjà avoir à disposition pour dégainer les prochaines zones d'accumulation rationnelle. Retourner sur les 16,70, 16,60 n'est absolument pas interdit. Je ne pense pas que ce soit plausible, mais il faut impérativement avoir de quoi renforcer si on adhère à la stratégie d'accumulation rationnelle. Ça correspondrait à une baisse supplémentaire de environ 5% alors qu'on a déjà baissé depuis les plus hauts de 4%. Je le répète, je ne pense pas qu'on ira chercher cette zone, mais c'est trop important pour relever de la divination. Il faut impérativement être prêt à accumuler si on va sur cette zone. Les moyennes mobiles sont actuellement, alors la moyenne mobile à 200 jours est, comme vous pouvez le voir, toujours haussière, baissière, mais la moyenne mobile à 50 périodes, elle est toujours haussière. Et le problème étant qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 200 jours descendante, donc c'est-à-dire que la tendance de long terme est juste neutre. Par contre, la tendance de fond est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, c'est pas très brillant. C'est toujours une alternance de rouge et de vert, mais surtout ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vraie conviction. Donc si on fait le bilan, on voit que nous sommes en situation de rémission sur les 17,32, 17,20 dans un contexte où la tendance est plutôt neutre à favorable. Il faut être, je le répète une quatrième fois, être en mesure d'accumuler si on descend sur les 16,70, 17,60. Par contre, je ne pense pas que accumuler lors de la descente ici soit nécessairement important parce qu'il est probable que si on casse cette zone-ci, on aille chercher cette zone-là. Donc il faut également être capable de prendre son mal en patience. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, c'est pas brillant pour l'instant, on consolide depuis les plus hauts, mais c'est normal compte tenu de la hausse à laquelle on a assisté. N'oublions pas que depuis novembre, la progression a été de 20% pour l'or libellé en dollars. Quoi de plus normal que de perdre un petit peu de terrain gagné, 5%. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Les 18,65, 18,154 dollars sont zone d'accumulation rationnelle, comme est la zone 18,26, 17,77 si on y va. Par contre, investir entre les deux n'a pas vraiment d'intérêt, je pense. La tendance de long terme est haussière, la tendance de long terme est neutre puisqu'on est au-dessus de la M200 qui est plate, la tendance de fond est haussière et les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe pour l'instant de rémission claire puisque on est toujours sur un régime de bougies rouges qui indique qu'il est plausible et en tout cas possible que l'on continue de baisser. Zone d'accumulation rationnelle, je répète, 18,65, 18,54 puis 18,26, 17,77. Et avant d'aller plus loin, je voudrais battre le rappel par rapport à cette très belle initiative, ce nouveau produit proposé par mon partenaire au coffre. Il s'agit de l'or zéro empreinte, en particulier pour tous ceux qui veulent que leur investissement en or n'ait pas de répercussions sur l'environnement. Il est possible à présent d'acheter des bijoux anciens. Ces bijoux anciens seront en fait subdivisés en lots, en parcelles, et vous pouvez donc vous procurer des parcelles de ces bijoux qui ont été rachetés et c'est ensuite stocké en Suisse. Alors, pour schématiser, les rachats, pas de finage, pas de fonte, simplement du reconditionnement. Et ensuite, vous avez une partie de cet paquet d'or reconditionné qui vous appartient et qui est stocké pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce produit, encore une fois, qui permet à beaucoup d'investisseurs qui pouvaient regretter l'impact environnemental de leur investissement en or, eh bien, de trouver de la matière pour
pour passer à l'action tout en ayant la conscience environnementale sereine. Donc vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. On passe à l'argent qui consolide également et depuis les plus hauts, alors, attendez, voilà. Depuis les plus hauts, on a abandonné, alors ça va vite pour l'argent, on a abandonné 11% après que l'on a eu progressé depuis septembre 2022 de plus de 30%, 32% pour être précis. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 20, 20,2. Puis après, on aura une batterie de zones d'accumulation rationnelle. 20, 19,6, 19,3. Ce sont des zones qui sont autant de régions de prix où un rebond est plus envisageable qu'à d'autres moments. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand il y a autant de zones. On peut évidemment pas toutes les jouer, mais il faut au moins viser une de ces zones pour acheter plutôt qu'acheter n'importe où, en particulier dans les zones blanches. Même si encore une fois, la multiplication des zones d'accumulation rationnelle rend l'erreur moins fatale, hein, puisque encore une fois, vous avez plein d'opportunités pour accumuler. Et c'est pareil, alors les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de rémission importante, hein. On est toujours sur des bougies rouges, pas très baissières, parce que ce sont des bougies rouges avec mèche basse, mais c'est quand même baissier, hein. On termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Là aussi, la progression a été très importante et la consolidation à laquelle on assiste depuis et également à la mesure de la progression importante que l'on a eue, puisque depuis septembre, la progression a été de 40% pour l'argent libellé en dollars. On n'en est plus qu'à 25% depuis septembre et après une baisse donc de 11%. La toute dernière zone d'accumulation rationnelle, eh bien, elle a été sollicitée. Ici, c'est 22. La prochaine, à mon avis, c'est 20,8. Pas vraiment de raison d'accumuler entre les deux si on casse. C'est-à-dire que si on casse les 20,2, enfin les 22, on peut clairement attendre 5% de baisse encore pour accumuler encore davantage. Tendance de long terme plutôt haussière, tendance de fond, attention, baissière, puisqu'en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plutôt pour l'instant toujours baissier. Pression baissière. On termine avec les platinoïdes et au premier rang desquels, eh bien, le platine libellé, le palladium, on va commencer avec le palladium libellé en euros, et c'est là non plus pas brillant, hein, puisque depuis les sommets que l'on a connus au plus fort de l'invasion russe, on en a perdu 50%. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, 1350, 1545 euros, et on le sera encore, même si on descend encore de 4%, si ma mémoire est bonne, non, même 5%, hein, si on va chercher le bas de la zone 1350, 1545 euros, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle, dans une tendance de long terme, une tendance de fond qui est baissière. Pour le palladium libellé en dollars également, on est en tendance qui est baissière. On est en dessous de la M200, en dessous de la M50. On est également sur zone d'accumulation rationnelle, sur la zone des 1646 499. Hein, c'est la zone qui a été sollicitée il y a un an, fin 2021. Et on va terminer avec le platine qui également est en souffrance. Là, on a des petites zones de répit, 886, 872. Celle des 917, 887 était zone d'accumulation rationnelle, a été cassée, donc on peut l'enlever. Elle était néanmoins zone d'accumulation rationnelle. À noter également que la prochaine, ben, on est dessus. C'est 886, 872, mais en cas de cassure, il ne faudra pas se précipiter parce qu'il y aura de fortes chances pour que l'on baisse encore de 4%, 5% pour aller chercher 830, 820 euros, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et platine libellé en dollars, c'est la même chose. Comme vous pouvez le constater, on est sur une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont dégradées, tendance de fond baissière, tendance de long terme, début de tendance baissière. La zone d'accumulation rationnelle des 15 970 $ n'a pas tenu, ok, on peut l'enlever. C'était une zone d'accumulation rationnelle, mais visiblement, on veut aller chercher 923 886. À titre personnel, je ne me précipiterai pas sur les niveaux actuels, il est quand même bien possible que l'on perde encore 2,5 à 5%.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour le platine, le palladium, l'or et l'argent. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour le mercredi et le samedi. Vous pouvez donc vous abonner au format et vous aurez ainsi les mises à jour. Je vous rappelle également que vous retrouverez tous les liens vers les articles que j'ai mentionnés en fin de vidéo, en dessous de la vidéo. Et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.